En 2013, j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention. Et par la suite, je suis allé en fac au Cameroun et aujourd'hui, je suis étudiant en Allemagne. Très bientôt, en 2025, je vais certainement terminer avec mes études et entrer dans la vie professionnelle. Lorsque je regarde en arrière de 2013 à aujourd'hui, le chemin a été long, mais c'est un chemin où j'ai également aussi commis un certain nombre d'erreurs qui certainement, si quelqu'un m'avait dit un certain nombre de choses lorsque je venais juste d'obtenir mon baccalauréat, j'aurais fait un certain nombre de choses autrement. Dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi 4 erreurs qui, selon moi, reviennent de façon récurrente de la part de pas mal de bacheliers, de pas mal de personnes qui obtiennent leur baccalauréat dans différents pays africains. Et donc, si tu es parent, si tu viens juste d'obtenir le baccalauréat, si tu as un petit frère ou une petite soeur qui vient d'obtenir le baccalauréat, qui va bientôt obtenir le baccalauréat, cette vidéo peut certainement vous intéresser. Regardez-la jusqu'à la fin car elle est plus ou moins une sorte de retour d'expérience. Si vous envisagez étudier à l'étranger ou bien une procédure de voyage, vous pouvez nous contacter. Nous serons ravis de mettre à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire pour les différentes procédures de voyage pour pas mal de pays. Allemagne, Belgique, France, Canada, Russie, Luxembourg et j'en passe. Contactez-nous si vous êtes à Yaoundé ou à Douala. Vous pouvez passer dans nos différents locaux de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nos numéros sont également dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous envoyer des messages et nous serons ravis de vous répondre. Installez-vous et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec vous 4 erreurs qui peuvent compromettre votre avenir juste après le baccalauréat. L'une des images les plus choquantes que je garde de mon après-baccalauréat, c'est lorsque je suis allé retirer mon relevé de notes. Quand j'arrive à la délégation des enseignements secondaires de la région du centre à Yaoundé, en face du palais de justice, j'ai trouvé, je ne sais pas combien, mais je suis sûr qu'il y avait minimum 10 000 nouveaux bacheliers. J'étais choqué, j'étais scandalisé. En fait, intérieurement, je me demandais, ok, je suis bachelier et il y a également aussi 6 000 autres bacheliers là devant moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que mon bac n'est qu'un bac parmi tant d'autres bacs. Et qu'il y avait des milliers, voire des millions d'autres enfants qui avaient exactement le même diplôme. Et donc j'ai commencé à me poser pas mal de questions intérieurement. Est-ce que nous tous nous allons travailler dans ce pays? Où est-ce que nous allons travailler? Où est-ce que nous allons vivre? Est-ce que ce pays peut nous contenir, nous tous? Ce sont des questions que je ne pouvais certainement pas me poser à haute voix, mais intérieurement, ça m'a travaillé. Ça m'a encore d'autant plus travaillé que lorsque j'ai pu récupérer mon relevé de notes et que je suis même arrivé du côté de l'université de Yaoundé 1 à Ngouaïkélé pour ma préinscription, qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai vu des rangs qui faisaient plus de 100 mètres, 200 mètres et des enfants qui te disent qu'ils sont là depuis 5 heures du matin. Et tout le monde qui a été étudiant en Ngouaïkélé garde certainement, pas certainement en Ngouaïkélé, dans les universités en Afrique et certainement au Cameroun, garde un très mauvais souvenir d'un certain nombre d'expériences liées au fait de se mettre en rang pour signer tel ou pour faire signer tel ou tel autre papier. Et donc du coup, il serait mal placé de penser que tu es la première personne à obtenir le baccalauréat au monde. Nous sommes malheureusement plus dans les années 50, 40 ou 30. Tu n'es pas le premier bachelier du monde. Tu ne seras certainement pas le dernier. Aujourd'hui, si tu as le baccalauréat, dis-toi que c'est une porte qui t'ouvre, c'est un pas vers une porte qui t'ouvre certainement pas mal de possibilités à travers le monde et dans ton pays.
Et donc, du coup, c'est à toi de garder les pieds sur terre. C'est à toi de garder les pieds sur terre pour essayer du mieux que possible de prendre les bonnes décisions. Moi, aujourd'hui, j'ai été étudiant pendant 5 ans au Cameroun et depuis 2018, je suis également étudiant en Allemagne. Et donc, je suis bien placé pour parler des études au Cameroun, notamment en Afrique, donc en général, et des études en Europe, et beaucoup plus précisément en Allemagne, tout simplement parce que ce sont des systèmes que j'ai pu expérimenter de l'intérieur et je peux plus ou moins, et je suis plus à même de te dire, ok, si tu fais ça, voici exactement le résultat auquel tu vas aboutir, parce que je suis sûr d'une chose, les problèmes auxquels moi, en tant qu'étudiant, j'ai été confronté en 2013, toi qui as le baccalauréat en 2024, au Cameroun, tu seras confronté aux mêmes difficultés, parce qu'en 10 ans, rien n'a changé. Sinon, c'est devenu pire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en 10 ans, s'il y a cela 10 ans, nous étions 80 000 à avoir obtenu le baccalauréat au Cameroun, je suis sûr qu'en 2024, vous serez minimum 120, voire peut-être même 150 000 à avoir obtenu ce baccalauréat. C'est un chiffre juste au hasard que j'ai pris comme ça. Ce n'est pas des statistiques officielles. La deuxième des choses, le deuxième conseil que moi j'aimerais partager avec toi, c'est d'arrêter de croire que tu pars en fac pour tuer le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai eu beaucoup de camarades avec qui j'ai fait la fac, notamment au niveau 1, qui avaient déjà aussi parallèlement engagé des procédures de voyage. Et donc, du coup, qui étaient là juste parce qu'ils ne voulaient pas rester à la maison. Donc, ça, je peux parfois le comprendre. Mais si toi, tu n'as pas encore un plan B qui est clairement défini, alors tu ne dois et tu ne peux pas aller en fac pour prétendre que tu es en train de tuer le temps. Non, ça ne marche malheureusement pas comme ça. Ça ne marche malheureusement pas comme ça, tout simplement parce que tu seras là en train de perdre du temps, alors que d'autres personnes seront en train d'évoluer. Même si tu décides d'aller étudier, je ne sais trop quelle filière, physique, chimie, géographie, allemand, sciences, lettres modernes françaises, accroche-toi d'abord là-dessus, parce qu'avant qu'au final, tu vas obtenir un diplôme et on ne sait jamais ce qui se résultera de ce diplôme-là. Moi, j'ai fait des études de germanistique à l'université de Yaoundé 1 en Guayaquil. Beaucoup de personnes me demandaient toujours, ok, tu fais allemand à l'université, qu'est-ce que tu vas faire avec allemand? C'est vrai que moi-même, je ne pouvais pas vraiment répondre à cette question-là. Et jusqu'aujourd'hui, je ne peux toujours pas vraiment répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut véritablement faire avec des études de germanistique, après avoir fait des études de germanistique au Cameroun. Beaucoup vont te dire non, il faut enseigner, etc., etc. Sauf que aujourd'hui, l'école normale recrute 10 personnes par an. Et par an, il y a minimum 1000 nouveaux étudiants en germanistique dans tout le Cameroun. Donc, vous comprenez avec moi que le ratio n'est certainement pas équilibré et donc, ça ne peut donc pas être... on ne peut donc pas mettre ça sur la table. Et la troisième des choses que je m'en vais partager avec toi, la troisième des choses que je vais évoquer ici, c'est le fait d'avoir ou de ne pas avoir des objectifs clairs et précis. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Savoir exactement ce que tu veux également aussi dire savoir exactement ce que tu veux étudier. Lorsque tu décides d'aller en fac pour aller faire sociologie, de toi à moi, après ta licence en sociologie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je parle de la sociologie, je peux parler de la géographie, je peux parler de l'histoire. Beaucoup vont te dire non, les géographes sont des démographes, des ceci. Démographes, tu vas travailler où? Il y a combien de structures qui recrutent des géographes dans un pays comme le Cameroun? Pourtant, chaque année, nous formons au Cameroun, on voit à l'amphi, je crois que c'est l'amphi 1003, à l'amphi 1003 à Yaoundé, hein, on voit plus de 2000 étudiants de haut niveau 1 qui vont faire cette filière-là. Je n'ai rien contre. Je dis juste que le problème chez nous, c'est parfois aussi l'orientation. L'orientation aussi, et ce n'est pas toujours de notre faute. Ce n'est pas toujours de notre faute, tout simplement parce que justement, on se retrouve pris au piège de ces systèmes-là qui nous fait étudier des choses qui ne nous servent à rien. Et au final, même si on a des objectifs à gauche, à droite, ça peut parfois être compliqué. Venant des familles plus ou moins démunies comme les nôtres, je peux plus ou moins comprendre qu'on n'est pas 600 000, 1 million pour aller payer dans un institut privé pour faire quelque chose de beaucoup plus pratique, mais essaye plus ou moins d'avoir des objectifs précis. Essaye d'avoir des objectifs précis veut dire chaque année lorsqu'on va lancer la police. Si la police s'intéresse, essaye, tente la police. Mais nous tous on sait exactement aussi comment les recrutements se font, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans tel ou tel autre concours dans les pays comme le Cameroun. Tu dois avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un, 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 pour que toi aussi tu sois certain que demain tu puisses être quelqu'un
vers qui on pourra se tourner si on cherche quelqu'un qui veut quelqu'un, qui veut quelqu'un, qui veut quelqu'un. Et je vous épargne toute cette liste. Donc, toi qui viens d'avoir ton baccalauréat, essaye d'avoir des objectifs plus ou moins clairs et précis. Si tes parents ont la possibilité de financer ton projet de voyage, accroche-toi dessus. Tout simplement parce que généralement, par expérience, lorsqu'on obtient le baccalauréat, les gens sont prêts à financer des choses pour toi une seule fois. Les gens vont te donner ta chance pendant 1-2 ans. Au bout de 2 ans, il y aura des nouveaux bacheliers dans ta famille. Au bout de 2 ans, il y a tes petits frères qui sont derrière, qui vont également aussi pousser, qui auront besoin de la même attention et des mêmes chances qu'on a mises sur toi. Et donc, si toi, tu n'exploites pas au maximum ce qu'on est en train de mettre à ta disposition, je peux te garantir une chose, c'est que demain ou après-demain, tu risques de faire partie, comme on le dit souvent sur les réseaux sociaux, lors des réunions familiales, c'est toi qui risques d'aller acheter la boisson. Et tu risques d'aller acheter la boisson et tu risques d'être aigri toute ta vie et tu risques de devenir sorcier. Tu vois? Et tu risques de commencer à chercher des trucs à gauche, à droite, tout simplement parce que dans ta peau, tu ne te sens pas bien et ce sera certainement l'une des conséquences du fait que tu n'auras pas saisi tes chances lorsque elles se présentaient, lorsque les choses se présentaient à toi, parce que toi, tu auras été dispersé, etc., etc. Et au final, je vais terminer en disant qu'il faut apprendre également à écouter les uns et les autres qui sont passés par là avant. Aujourd'hui, nous avons une entreprise avec des bureaux à Yaoundé et à Douala. Et dans notre entreprise, nous voyons pratiquement, nous avons en tout, nous cumulons en tout plus de 150 étudiants jusqu'aujourd'hui. Nous avons déjà vu passer tellement de gens, tellement d'expériences. On a vu tellement de parents mettre tellement d'espoir sur pas mal de personnes. On a vu des frères, des sœurs se mettre, financer les procédures de voyage, les cours de langue de leurs frères et sœurs. Et au final, le résultat n'a pas suivi. Le résultat n'a pas suivi tout simplement parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles se lancent sur les procédures comme celle de voyage, elles le font pour quelqu'un d'autre. Elles le font pour faire le bien à quelqu'un d'autre. Alors qu'au final, quand tu regardes le Cameroun, nous sommes aujourd'hui quoi? Environ 30 millions. On va travailler où? Quelles sont les entreprises que nous avons créées? Quelles sont les entreprises que nos parents et nos dirigeants ont créées pour nous, pour que nous puissions y travailler? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'école qui va avec, il n'y a, disons-le, il n'y a pas de projet de société. Et à partir de ce moment-là, il est clair qu'il y a un problème dans notre société. Et donc, du coup, si toi, tu n'es pas prêt à écouter ceux qui sont plus ou moins passés avant toi, ceux qui ont plus ou moins vu un certain nombre de choses, qui peuvent plus ou moins te dire, mon frère, comme tu décides d'aller à soi, c'est bien, mais s'il y a une autre possibilité, n'hésite pas à l'exploiter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du Canada comme étant la 11e province du Cameroun. Ce n'est pas pour rien. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités là-bas et il n'y a pas d'opportunités au Cameroun. S'il n'y a pas d'opportunités au Cameroun et qu'il y a des opportunités au Canada, alors il faut y aller. Seulement, même pour aller au Canada, ils vont te dire qu'on va privilégier les gens qui ont minimum Bac plus 2, les gens qui ont minimum la licence. Et donc, si toi, tu étais parti en fac et juste pour accompagner les gens, et au bout de 5 ans, tu n'as pas pu obtenir ta licence, bah, tu vois que s'il y a une opportunité qui se présente, tu ne pourras certainement pas la saisir. Donc, avoir obtenu le baccalauréat, c'est bien, mais tu es à une étape de ta vie où tu dois apprendre à assumer et à prendre un certain nombre de décisions. Si tu te plantes une fois, on pourra te donner peut-être une deuxième chance. Mais sur une chose, si tu te plantes une deuxième fois, on va te tourner le dos. Tout simplement pourquoi? Parce que ceux qui te soutiennent aujourd'hui, demain, ils auront leur propre famille. Demain, ils auront leurs propres enfants. Demain, il y a tes petits frères qui viennent derrière, qui vont également aussi avoir besoin de cet argent-là qu'on aura mis sur toi. Demain, la famille va devenir plus grande et on ne pourra pas éternellement continuer à verser de l'eau dans une passoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des choses à ajouter, tu peux les laisser en commentaire et nous serons ravis d'échanger avec toi. Pour les besoins d'accompagnement dans le cadre d'une procédure de voyage, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de mettre à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à là, porte-toi bien. Bien des choses à toi. Ciao, ciao.